Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du troisième annulatif de l'islam. Un annulatif très grave qui affecte directement le cœur du tawhid ainsi que la parole de l'unicité. Pour commencer, remémorons-nous quelques souvenirs de notre premier épisode. Dire la formule La ilaha illallah, ce n'est pas juste une simple formule. C'est un engagement qui ordonne de rejeter toutes les fausses divinités en dehors d'Allah et de vouer toute adoration exclusivement à Allah. C'est ce qu'on appelle le désaveu des fausses adorations et la fidélité à Allah ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cet annulatif, c'est le fait de ne pas considérer les polythéistes comme mécréants, de douter de leur mécréance ou pire encore, de croire qu'une autre voie en dehors de l'islam serait valable. Une telle idée n'est pas une simple erreur, c'est une contradiction directe de la parole de l'unicité, un coup porté à l'engagement le plus sacré que nous ayons envers Allah. À présent, cette base installée, rentrons dans le cœur du danger de ce troisième annulatif. Cet annulatif, comme dit précédemment, consiste à ne pas juger mécréant le polythéiste, ou de douter de la mécréance avérée d'un individu ou lui trouver des circonstances atténuantes. Ou pire encore, croire qu'une voie autre que l'islam est valide, serait-ce même à 1%. Tout cela annule directement l'islam. Pourquoi, me direz-vous? Parce que cela contredit Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 3, verset 19, certes, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah nous informe donc dans ce verset que la seule religion qu'il agrée est l'islam, et celle-ci consiste à obéir à ses messages transmis par ses messagers, dont le dernier est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après l'avènement de ce dernier, il n'est donc plus possible de suivre une autre religion que celle de Mohammed, car c'est la seule acceptée par Allah. Chers frères et sœurs, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer que toute législation antérieure est abrogée dès lors qu'Allah envoie une nouvelle révélation. Ainsi, la législation de Moussa alayhi salam fut remplacée par celle de Isa alayhi salam, puis celle de Isa alayhi salam par celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Désormais, c'est lui le sceau des prophètes, et sa voix abroge donc toutes les autres. Mais que s'est-il passé? Les communautés précédentes ont préféré s'accrocher à leurs habitudes, préserver leur position de pouvoir, ou encore suivre les désirs de leur âme plutôt que de se soumettre à la nouvelle révélation. Certains ont persisté à adorer des prophètes ou des soi-disant saints. D'autres ont décidé de diviniser Isa alayhi salam. Et d'autres encore ont inventé leurs propres règles et coutumes au lieu de se conformer à la loi d'Allah. En refusant d'accepter la mission du prophète suivant, ils ont en réalité renié leur propre engagement envers Allah. Chers frères et sœurs, n'oublions pas ce que Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc celui qui croit qu'une autre voie peut mener à Allah a renié la parole même de l'unicité, et les œuvres de celui qui suit une autre voie que celle montrée par Allah ne seront pas acceptées. Ceci rejoint la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui accomplit un acte non conforme à notre affaire verra son acte rejeté. On en revient en fin de compte aux règles exigées pour un acte d'adoration valide pour ceux qui ont suivi l'épisode numéro 4. Mes chers frères et sœurs, un point de vigilance important à ne jamais oublier. Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Rejeter la mécréance et les fausses croyances ne signifie pas être injuste envers leurs adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 60 verset 8, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Ce verset distingue donc deux groupes. Le premier, les mécréants hostiles qui combattent l'islam. Le second, ceux qui ne sont pas dans cette hostilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a montré l'exemple lorsque la fille d'Abu Bakr Siddiq demanda s'il fallait maintenir le lien avec sa mère polythéiste. Il répondit « Oui, maintiens le lien avec elle. L'islam ordonne de rejeter toute croyance, certes, autre que l'islam, mais aussi d'être juste et bon envers ceux qui ne nous combattent pas. » Mes chers frères et sœurs, ce troisième annulatif détruit la base même de notre foi. La formule de l'unicité exige que nous nous détournions de toute chose qui est aux antipodes de l'islam. Et il est une obligation pour nous d'obéir à Allah en l'adorant lui seul et sans aucun intermédiaire ou associé. Douter de cela ou croire que notre voie est valable, c'est vider cette parole de son sens. Mais en même temps, n'oublions pas, l'islam est une religion de justice. Nous sommes fermes sur le tawhid, mais justes et bienfaisants envers ceux qui ne nous combattent pas. Mes chers frères et sœurs,
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur le tawhid et qu'il nous protège des ambiguïtés et qu'il accorde les récompenses de ce rappel à ma mère décédée ainsi qu'à mon père et à mon épouse qui m'accompagne encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar. Assalamu alaikum.